Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire mon feedback par rapport à l'utilisation du coup de GoMining depuis plus de 6 mois aujourd'hui. Bon déjà, sujet intéressant, voilà, c'est combien j'ai gagné, c'est la chose qui vous intéresse le plus au départ. Donc en l'espace de 6 mois, en ayant investi à peu près 450 $, j'ai donc ici récolté, alors le jour où le Bitcoin est à 90 000 €, d'accord, soit quasi $. On est donc à 146 $. La réalité, c'est que là, du coup, on a une hausse du marché il n'y a pas très longtemps que ça. On était beaucoup plus dans la barre des 60-70 000. Voilà, à ce stade-là, même un peu moins parfois. Et donc, la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas plutôt 146. On va plus se rapprocher des 110, puisque pour l'instant, je préfère exclure cette performance actuelle depuis un mois et considérer qu'on va plutôt se rapprocher des 60 000 €. D'accord? Euh, donc ça, c'est combien j'ai gagné. Donc en fait, si vous faites à l'année, on peut considérer que vous êtes entre 200 et 250 $ avec mon investissement. Donc en l'espace de 2 ans et demi, vous avez remboursé votre investissement. Ça, c'est ce qu'on avait calculé ensemble dans une autre vidéo. Et on voit que 6 mois après, franchement, ça s'y tient. Pour être totalement honnête, j'y croyais pas du tout. Voilà. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, donc ça, c'est le retour sur investissement, c'est pas mal. Maintenant, il y a un sujet qui est clair, c'est vers où va GoMining et quel est mon avis sur les bonnes et les mauvaises choses par rapport à GoMining. Déjà, clairement, il y a une grosse erreur, en tout cas, je juge de ma part, c'est sur la partie, vous savez, la Miner Wars. Ça fait vraiment un truc de jeu, on sort complètement pour le coup du concept d'avoir un minage et de miner, on va dire, d'avoir un NFT lié à un mineur. Là, on est sorti complètement de cette zone-là. Et ici, c'est vraiment des gains un peu hasardeux. Ça vous force en plus à réinvestir des go mining. Là, vous voyez typiquement que sur le tour qu'on est en train de faire, il y a 12 000 de power. Et là, je peux dépenser un jeton go mining, par exemple, pour gagner davantage sur ce tour. Alors, vous avez vu, hop, ça me fait un boost de 1005 par seconde. Et bah ça, le truc c'est que ça force énormément à réinvestir, racheter, réinvestir, à dilapider et en fait de perdre complètement la notion de base qui est le minage et bah aussi où est-ce qu'on met notre argent, qu'est-ce qu'on mine. On perd complètement cette notion-là. Donc moi la Miner Wars, je l'apprécie pas du tout. Et d'ailleurs, au tout départ de la Miner Wars, il y avait énormément de personnes qui étaient dessus. Aujourd'hui, à gauche, c'était complètement spammé d'amélioration. Je sais pas si vous avez vu, quand j'améliore, ça mettait un message. Aujourd'hui, personne n'est dessus. Parce que on sort complètement du contexte. Ça a marché très bien au début. On a pu pas mal gagner d'argent. Mais c'était les quelques premiers jours, voire les quelques semaines. Là, aujourd'hui, le temps que je vous parle, il y a juste moi et Murphy qui avons activé quelque chose. Avant, c'était absolument continu. Donc bon, déjà la Merwaz, on ne sait pas où ça va mener, mais pour moi, il faut vraiment que vous le mettiez de côté. N'en parlez même pas. Franchement, il faut sortir de ça. Ensuite, donc ça c'était pour les mauvais points. Les bons points, déjà, c'est que GoMining est là. Par rapport à ce qu'on avait calculé, on est dans les clous, et ça vraiment, j'y croyais pas. L'autre bon point également, c'est au niveau de GoMining. Je suis très souvent la structure d'une entreprise par rapport aux métiers, aux jobs, en fait, aux offres d'emploi qu'elle fait. Il y a quelques temps, une dernière vidéo d'il y a à peu près 4-5 mois, on avait déjà regardé ça et ils recrutaient beaucoup, si vous voulez, de business développeurs. D'accord? Aujourd'hui, c'est toujours le cas, on peut le voir dans certains pays, mais bon, c'est surtout la Turquie, les Philippines, c'est des pays assez reculés. Là, aujourd'hui, ça a un peu changé. Déjà, on a toujours, et ça qui est bien, on a toujours des jobs, toujours des emplois qui sont sur leur marché. Et ensuite, on a beaucoup de choses en fait. On va avoir des partenariats, on va avoir quelqu'un qui va écrire par rapport à la blockchain, du marketing d'influence, des gens qui sont dans le développement, aussi dans l'image de marque. On a pas mal de choses, même une personne qui vient gérer les finances et gérer les IPO. Alors je ne sais pas ce que GoMining compte faire avec une IPO, mais en tout cas, on a une évolution, quelque chose où il y a un intérêt. Donc je me dis GoMining reste solide, reste bien structuré. Et pour moi aujourd'hui, il faut pas s'inquiéter de la structure de GoMining, du moins dans les quelques années. Ça semble
vraiment être solide. Donc là-dessus, c'est vraiment un bon point. Derrière, en fait, de ce que je retiens de tout ça, si c'est que parfois on a une non-stabilité par rapport aux récompenses. Typiquement, il me dit que voilà, il anticipe que combien je gagne par jour et mon seuil, vous savez, pour aller envoyer directement à mon portefeuille. Il dit que voilà, dans 6 jours, c'est bon, je vais recevoir mes bitcoins. Le truc, c'est que la réalité, c'est que c'est assez instable. Aujourd'hui, je tourne, on est voilà le 30 décembre. En fait, je reçois pas tous les jours réellement les récompenses. Là, on voit que le dernier, donc là, c'était le 24 décembre, ma dernière récompense, parce que je suis resté encore dans Miner Wars, mais je vais en ressortir évidemment. C'était le 12, donc c'était quand même, le 24, pardon, c'était il y a 6 jours. Donc, il y a quand même du délai. C'est ça que je veux dire, c'est que eux vous annoncent quelque chose, mais la réalité n'est pas là. Donc, on a une non-stabilité, et ça, à la limite, on peut ne pas en vouloir à GoMining, puisque bah, la structure des mineurs fait que bah, on peut pas forcément savoir quand on va être récompensé. Mais, après, derrière, attention, j'ai envie de vous dire, il faut éviter il manque vraiment de connaissances dans l'éducation des gens. Sur GoMining, déjà, vous achetez un NFT, vous n'achetez pas le mineur qui est derrière. Votre NFT n'est pas backé par un mineur. Contrairement à d'autres sociétés d'ailleurs. Hein. Je ferai justement des vidéos dessus, je suis déjà en train de tester, de voir. Mais le NFT que vous achetez sur GoMining n'est pas backé par un mineur. Donc ça veut dire, pour répondre à la question qu'on me pose d'ailleurs parfois, est-ce que GoMining peut disparaître et sans rien vous laisser? La réponse est oui. On parle d'un NFT. Eux, ils ont leur mineur. Les deux ne sont pas associés contractuellement. Bien que oui, GoMining laisse entendre que, et dans leur démarche, leur fonctionnement, ils essayent à peu près de faire en sorte que. Mais la réalité, c'est que absolument rien ne back votre NFT. D'accord? Ça, c'est super important à comprendre. Hein. Donc, c'est un point négatif qui est clair. Mais par contre, bah, vous avez les inconvénients qu'il y a avec, comme celui que je viens de dire, par rapport à la non-récurrence des choses, mais ce qui est normal. Mais bah, derrière aussi, ça a un peu son lot de choses mauvaises. La dernière chose aussi que je voulais voir par rapport à l'avis, les choses que j'ai essayé, c'est de revendre mon mineur. Aujourd'hui, on est le 30 décembre. Le 1er décembre, j'ai tenté de mettre mon mineur. On voit d'ailleurs que le 10... Ah, attendez, je me perds un peu. Le 10 novembre, j'ai déjà mis ce mineur en ligne. J'ai mis à 1100 GoMining, ce qui vaut à peu près au prix du marché. D'accord? Et ensuite, au bout de quasi un mois, je l'ai délisté, je l'ai remis à un autre prix. J'ai fait une remise. Donc j'ai enlevé 150 GoMining en euros, je sais plus combien ça vaut. Mais en tout cas, j'ai fait vraiment une diminution. Et il est toujours pas parti. Et ça montre une chose quand même, c'est qu'il faut faire attention au niveau du marché. Très souvent, on peut se dire, ok, c'est d'ailleurs ce que je me suis dit, j'achète un mineur, je le fais tourner, et ensuite je le revends. Même si je le revends un peu moins cher au marché, c'est pas grave, il part, et moi j'aurais fait une plus-value. Le truc, c'est que j'ai l'impression que finalement pour la revente, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi qui pensais acheter, je vous donne un exemple, acheter mon mineur 100 euros, l'exploiter et le revendre ensuite à 85, 90 euros, et bien en fait la réalité c'est que c'est pas encore le cas. Donc, il va peut-être falloir le vendre à 60 euros pour qu'il parte, et encore je suis pas sûr. Ça je vous ferai peut-être une autre vidéo haute pour vous montrer quand est-ce que je l'aurais vendu. Mais donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que vous pouvez pas le revendre en fait aussi facilement que ce qu'on pourrait croire. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que j'en pense? Bah en fait, je trouve que GoMining c'est plutôt bien fait. Oui, vous n'êtes pas éduqué. Voilà, moi je trouve qu'il y a trop ce côté jeu, même si je comprends, le NFT n'est pas backé ou quoi que ce soit, mais il y a trop le côté jeu. Le Miner Wars, il faudrait qu'il l'enlève, ça a aucun sens. Vraiment, ça dénature vraiment la chose. Mais par contre, derrière, il y a toujours ce concept de NFT. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs poussé à la possession propre de votre NFT parce qu'avant, vous pouviez acheter soit votre mineur sur la blockchain, donc BSC, soit la blockchain Ether, soit en fait vous la maintenez directement, le NFT était sur GoMining. Là, ils ont beaucoup poussé, parce que les deux que j'avais étaient natifs à la base sur GoMining, et ils ont poussé les utilisateurs à directement dire, ok, prenez votre NFT sur votre MetaMask ou j'en sais rien, qu'importe, et gardez-le, gardez la possession,
ne le laissez pas chez nous. Ça, par contre, c'est un bon point. J'ai trouvé ça cool. Il faut toujours regarder la démarche de la société. Et là, franchement, ils ont marqué un point. Donc, clairement, moi, ce que je ferais aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà sur GoMining, laissez votre mineur tourner. Pourquoi pas mettez-le en vente à 90% du prix du marché, parce que tant que votre mineur n'est pas vendu, il continue à miner. Donc, dans tous les cas, vous pouvez tranquillement faire ça. Et au pire, s'il est vendu, vous pourrez éventuellement passer à une autre plateforme, investir autre part, etc. J'incite pas forcément à sortir de GoMining. En tout cas, j'inciterai peut-être pas à rentrer. Ou en tout cas avec parcimonie. Si demain vous avez 500 balles à investir, je vous dis une bêtise, vous avez 500 balles à investir, je vous conseillerais voilà de mettre 50, 100, histoire de dire c'est toujours sympa, mais mettez pas trop d'espoir sur GoMining. Faites attention à ça. Et d'ailleurs, je voulais quand même vous remercier parce que avec les différentes usages de l'affiliation, j'ai pu toucher quelques j'ai plus le truc là, ok super. Ah si voilà. J'ai pu toucher un peu d'argent. Bon, c'était 18 $, voilà, on prend toujours évidemment. Mais donc j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes se sont intéressées à la suite de mes vidéos, se sont enregistrées, certains ont acheté. Et je vous invite à utiliser le lien, oui certes, mais à vous connecter. Et si vous avez 500 balles, mais commencez par 20 balles. Regardez juste. Je vous dis pas d'y rester sur GoMining, mais testez, que ce soit GoMining ou même d'autres plateformes. Je suis en train de tester YouHolder et FieldMining en ce moment. Je suis en train de voir ces deux alternatives-là qui semblent backer votre NFT, mais je suis en train de voir aussi les limites de ça, parce que backer un NFT c'est bien, mais ça fait pas tout. Également une autre vidéo sur une plateforme d'investissement qui s'appelle Echo.xyz, qui est une plateforme d'investissement en seed, directement en fait des projets blockchain et crypto qui vont suivre. C'est de l'investissement assez one shot, parce que vous avez des projets super intéressants dessus, et ça part très vite les places. Voilà. Donc bref, je vous ferai une vidéo sur tout ça, mais vous avez maintenant mon avis sur GoMining, vous pouvez y aller avec parcimonie, allez-y tranquillement, mais franchement, ça reste sympa, ça reste une bonne structure, une bonne société, ils ont ma confiance, et je compte laisser mon mineur tant qu'ils ne vendent pas dessus, je vais pas inciter, je vais pas baisser mes prix, je vais laisser tel quel, parce que c'est très bien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos. Je vous remercie, au revoir.